Régine, alors c'est une grande question parce que tout le monde se demande d'où je viens. Alors, ma mère est italienne. Elle est italienne à moitié réunionnaise. Mon père est pied noir d'Algérie. Mes origines, alors c'est une grande question parce que tout le monde se demande d'où je viens. Alors, ma mère est italienne. Elle est italienne à moitié réunionnaise. Mon père est pied noir d'Algérie. Précis. Donc je commence par l'arc de Cupidon, le cœur de ma bouche. N'hésitez pas à vraiment déborder, c'est ce qui va faire le côté très pulpeux. Donc je commence par le cœur tout simplement parce que ça va être mon point de repère. Ensuite, j'aurai plus qu'à rejoindre, vous voyez, les côtés. C'est beaucoup plus simple, surtout quand on a du mal à faire quelque chose de symétrique. En bas, pareil, j'hésite pas à déborder. Je commence toujours par le milieu. Ensuite, je vais venir rejoindre donc les côtés. N'hésitez pas à déborder. Il faut vraiment que c'est l'air beaucoup plus gros. Ensuite, les filles, une fois que vous avez fini de faire votre contour, ici, je vais remplir donc le milieu, mais je ne vais pas remplir toute la bouche. Je vais laisser du clair, vraiment pour donner un effet plus volumineux. Vous voyez, c'est un espèce de, comment je pourrais dire ça, d'illusion d'optique. Ensuite, en haut, je commence par les côtés, pas par le milieu, parce qu'au milieu, justement, je veux laisser beaucoup plus de clair pour que l'éclair ait l'air beaucoup plus gros. Après, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun. Vous pouvez très bien remplir toute la bouche, mais du coup, ça ressemblera vraiment à du rouge à lèvres, alors que là, je voulais vraiment garder ce côté dégradé. Donc, regardez comment c'est trop beau. Et pour accentuer cet effet bouche mordue, je rajoute un baume transparent, ce qui va donner un côté très pulpeux et qui va éviter ce côté sec du crayon. Vraiment, je trouve ça trop beau. La couleur est trop belle. Je vous montre d'un peu plus près, d'un petit peu plus loin. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez kiffé ce genre de tuto. Comme ça, j'en ferai d'autres. Une harceleuse. On ne peut pas croire la source d'une personne quand on voit par exemple son TikTok ou quand on voit son Twitter, qui passe son temps, sa vie, ses nuits à tweeter sur moi. C'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle a, cette personne, hein, sincèrement, je pense qu'elle a plus de photos de moi dans son téléphone que moi-même j'en ai de moi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si la source, admettons qu'elle avait sorti ça, c'était une source fiable, pas un harceleur, une harceleuse, c'est une femme. Si c'était, je sais pas moi, un vendeur de chez Hermès, chose qui clairement est impossible puisque ce sont des vrais, mais si, admettons, dans un monde parallèle, c'était une source fiable, je comprends que certaines personnes puissent se dire, ou même un médecin par rapport à ma grossesse, ou ceci, ou cela, mais les sources de toutes mes rumeurs, de tous mes bad buzz, les sources, ce sont mes haters, c'est ma harceleuse numéro 1. Est-ce que Précis. Donc je commence par l'arc de Cupidon, le cœur de ma bouche. N'hésitez pas à vraiment déborder, c'est ce qui va faire le côté très pulpeux. Donc je commence par le cœur tout simplement parce que ça va être mon point de repère. Ensuite, j'aurai plus qu'à rejoindre, vous voyez, les côtés. C'est beaucoup plus simple, surtout quand on a du mal à faire quelque chose de symétrique. En bas, pareil, j'hésite pas à déborder. Je commence toujours par le milieu. Ensuite, je vais venir rejoindre donc les côtés. N'hésitez pas à déborder. Il faut vraiment que c'est l'air beaucoup plus gros. Ensuite, les filles, une fois que vous avez fini de faire votre contour, ici, je vais remplir donc le milieu, mais je ne vais pas remplir toute la bouche. Je vais laisser du clair, vraiment pour donner un effet plus volumineux. Vous voyez, c'est un espèce de, comment je pourrais dire ça, d'illusion d'optique. Ensuite, en haut, je commence par les côtés, pas par le milieu, parce qu'au milieu, justement, je veux laisser beaucoup plus de clair pour que l'éclair ait l'air beaucoup plus gros. Après, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun. Vous pouvez très bien remplir toute la bouche, mais du coup, ça ressemblera vraiment à du rouge à lèvres, alors que là, je voulais vraiment garder ce côté dégradé. Donc, regardez comment c'est trop beau. Et pour accentuer cet effet bouche mordue, je rajoute un baume transparent, ce qui va donner un côté très pulpeux et qui va éviter ce côté sec du crayon. Vraiment, je trouve ça trop beau. La couleur est trop belle. Je vous montre d'un peu plus près, d'un petit peu plus loin.
En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez kiffé ce genre de tuto. Comme ça, j'en ferai d'autres. En fait, peut-être qu'elle se dit que c'est normal ce qu'elle fait. Et vous voyez, c'est souvent ces gens-là en plus qui viennent, qui viennent pointer du doigt le harcèlement, alors qu'elles-mêmes, elles ne se rendent pas compte que ce sont des grosses harceleuses folles psychopathes. Et cette personne-là, avec genre d'autres faux comptes qu'elle a et sans doute une autre alliée psychopathe comme elle, en fait, comme je vous ai dit, elle me crée des réputations. Donc c'est elles qui ont commencé à créer la réputation du faux ventre, du faux bébé. Au départ, elles ont dit que j'avais adopté un enfant. Ensuite, quand elles ont vu que c'était pas trop possible l'histoire, elles ont dit que j'avais fait appel à une mère porteuse. Quand elles ont su que c'était interdit, elles ont dit non, finalement, il n'y avait pas de mère porteuse. Mais des histoires, elles ont falsifié des documents, des faux documents écrits en arabe où elles faisaient croire que ça, c'était justement le truc de l'adoption, alors que aucun rapport. Des folles, des folles. Si je vous montre leur compte, que vous allez voir, vous allez flipper, vous allez avoir de la peine pour moi, vous allez dire mais comment c'est possible? C'est des filles d'une harceleuse, une vraie harceleuse sur Twitter. Depuis, en fait, si c'était genre un tweet d'une personne inconnue avec un TikTok comme ça et tout, j'aurais pas relevé parce que franchement, je veux pas me mettre dans ces états ou relever à chaque fois que on va dire un truc sur moi. Mais là, pourquoi je suis obligée de prendre la parole? Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que moi, je suis la cible d'un harcèlement, d'une harceleuse, une vraie harceleuse sur Twitter depuis plus de 3 ans, d'accord? C'est une personne, ils sont pas 8 ou 9 ou 10, ils sont peut-être 2, 3, pas plus. De toute façon, j'ai quasiment fini de remonter cette personne. Et cette personne-là, en fait, elle a plusieurs faux comptes. Et son but, c'est uniquement me nuire, essayer de me détruire, essayer d'atteindre ma réputation, mon intégrité. C'est d'ailleurs elle qui a lancé la rumeur, justement, comme quoi j'avais une fausse grossesse, qui a essayé de montrer par A plus B, mais des trucs de fou, mais de fou. Je vous jure que si vous avez Twitter et que vous allez voir les gens sensés, vous allez vous dire oh, mais c'est quoi cette personne? Et en fait, elle est tellement dans son truc. Je me souviens même pour aller faire pipi. J'ai pissé. Il une fuite. Ah, j'ai trop mal. En prison, devant ma glace, je me regardais, j'avais honte de moi. Et moi, j'ai déjà pris de la drogue avec un caméraman. J'en prenais énormément, 2-3 grammes par jour. Même quand je me réveillais, je me droguais. Oh, au réveil? Ah oui, oui. Il y a beaucoup de candidats vraiment qui en prennent, par exemple, je sais pas, Oui. sur un casting de 15 personnes, il y a la moitié. Non, peut-être pas la moitié, mais il y en a moins 5, 6. Une production, t'as jamais dit, écoute Vincent, est-ce que tu veux qu'on parle de ta dépendance? Est-ce que tu veux qu'on t'aide à arrêter de te droguer? À aucun tournage, ils ont fermé les yeux. C'est quand même très grave de voir quelqu'un qui est pas net et qui est quand même toujours hyperactif. Ils auraient dû faire quelque chose. Qu'ils me disent pas que ils ont jamais retrouvé de trucs parce que ça se voyait très bien. Ils ont retrouvé des pailles. C'est important d'arrêter la drogue parce que c'est important pour le bébé, pour le fait qu'il grandisse correctement. La prison, c'est vraiment pour moi c'est un électrochoc. Je pleurais tout le temps, mais je pleurais dans ma cellule en cachette, pas devant tout le monde. Pourquoi? Parce que faut que tu montres que t'es un bad boy, parce que t'as quand même des gros bandits dedans, t'as les meurtriers. Oh! Ah oui. Il y en avait avec toi? Bah oui. Le noyau des ch'tis, il a pété depuis très longtemps. Il y avait personne pour être là. Ils avaient peur de s'afficher avec moi. Vincent, c'est un drogué, c'est un dealer. Ouah, attention. Moi, j'ai payé pour tout le monde, parce que moi, j'ai assumé devant tout le monde pour la drogue. Voilà, donc maintenant, je fais plus partie des tournages. Il y a plein de personnes qui font pire que moi, qui ont rien eu, et moi, je suis pas intégré. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais là, je suis pas encore... Non, mais... Mais c'est pas possible.